Bonjour, Faisal Hafidi, coach en développement personnel. Bienvenue à cette troisième vidéo de la série Organisez votre vie et développez vos talents. Lors de la vidéo précédente, nous avons parlé de la quatrième étape de notre processus en 9 étapes qui est rédiger votre mission. Et nous avons dit que le fait de rédiger votre mission sera vraiment la source de votre motivation, de votre détermination et de votre confiance en vous. Donc, une fois on arrive à cette quatrième étape, nous allons passer à la cinquième étape de notre processus pour pouvoir organiser votre vie. Et cette partie-là consiste beaucoup plus à planifier votre vie et donc commencer à mettre en pratique toute la préparation que nous avons vue lors de la vidéo précédente que vous pouvez toujours consulter sur mon blog durevauconcret.com. Donc, maintenant, la cinquième étape consiste à lister vos projets. Maintenant que vous avez une bonne connaissance de vous-même et de votre personnalité, vous avez très bien analysé vos talents et vous les connaissez parfaitement, vous avez rédigé vos valeurs, ce qui dirige vos décisions au quotidien et vos grandes décisions dans la vie. Vous avez aussi déterminé votre mission, autrement dit, pourquoi est-ce que vous êtes créé sur cette terre, ou quel est le sentiment qui vous donne le plus de motivation et de détermination et vis-à-vis de quel domaine, de quel métier et de quelle activité. Maintenant, nous allons commencer à concrétiser tout ce travail pour pouvoir faire rentrer votre vie dans une autre phase. Souvent, à ce moment-là, on est en train de tourner la page. On est en train de passer carrément à une autre façon de revoir notre vie, notre façon de équilibrer nos activités. Et lors de mon coaching individuel, quand je travaille sur ce programme, c'est à cette étape-là qu'on se sent vraiment en dehors du stress, de la pression constante et surtout de la perte d'orientation et de détermination ou de motivation que nous ressentons lorsque nous n'avons pas assez bien organisé notre vie ou si nous n'avons pas fait le nécessaire pour bien la planifier. Alors, comment on liste nos projets ? Tout d'abord, on commence par une étape très importante qui est celle de rêver. C'est très important de rêver. Et souvent, les adultes cessent de rêver parce qu'ils pensent que, étant donné qu'ils sont maintenant adultes, ils ne doivent pas rêver. Ou aussi parce que nous avons tellement rencontré d'obstacles et de problèmes qu'on cesse de rêver. C'est faux. Il faut pas cesser de rêver parce que ce ne sont pas les rêves qui nous induisent dans les obstacles et les problèmes. Au contraire, c'est parce que nous manquons de rêves et parce que nous arrêtons de rêver que notre attention et notre esprit restent figés sur les problèmes et les obstacles. Rêver, c'est quelque chose qui est un droit que nous avons à la naissance et que nous avons besoin de maintenir même à l'âge adulte. C'est important de rêver parce que c'est dans le rêve qu'on se crée une nouvelle vision, de nouveaux projets, une nouvelle façon de voir. C'est même en rêvant qu'on arrive à créer une identité. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous pensez rencontrer quelqu'un qui a réalisé un grand projet, une grande entreprise, qui a atteint le bonheur, qui a pu réaliser un équilibre dans sa vie, qui a pu améliorer sa personnalité vers ses objectifs et ce qu'il a envie d'être, la personne qui a créé une famille, qui a fondé une famille dont il a toujours rêvé, est-ce qu'il aurait pu faire tout cela sans avoir rêvé de le faire ? Est-ce qu'il a pu faire toutes ces réalisations sans avoir rêvé de réaliser tout cela? C'est très peu probable. On peut pas faire de grandes choses, on peut pas faire des choses extraordinaires, on peut pas atteindre nos objectifs si on rêve pas de ces objectifs. D'ailleurs, ça ne suffit pas d'écrire ces objectifs, de les planifier. C'est d'ailleurs l'erreur que font beaucoup de gens quand ils essaient d'organiser leur vie. Ils commencent par les objectifs et la planification. Alors que le départ ou le point de départ, c'est le rêve. Le rêve, il est gratuit, il est illimité, il est accessible. Donc pourquoi s'empêcher de rêver alors que c'est au moins une porte d'espoir qu'on peut ouvrir. Et d'ailleurs, les êtres humains sont la seule créature qui a cette capacité de rêver et ensuite de pouvoir faire le nécessaire pour réaliser ses rêves. Donc, si vous faites partie de ces personnes qui ont cessé de rêver, je vous recommande vivement de reprendre ce droit, de reprendre cette joie de pouvoir
au moins réaliser un univers dans sa tête, dans son esprit. Vous allez me dire, ouais, mais la réalité elle est différente, la réalité est beaucoup plus dure. Oui, il n'y a aucun problème, mais créez au moins une deuxième réalité qui vous donnera de l'énergie, de la motivation dans votre tête. On ne touchera pas votre réalité actuelle, vous inquiétez pas. Le rêve va pas rendre votre réalité plus difficile ou moins facile. Non, il va juste vous permettre de respirer, d'avoir une autre porte d'espoir et de motivation pour pouvoir avancer. Donc, la première chose qu'il faut faire quand on veut déterminer ses projets, c'est de rêver. Ensuite, on commence à limiter le rêve sur une durée de 20 ans. Là, vous allez me dire, mais c'est trop loin. Oui, mais c'est un rêve aussi. Je vous demande pas d'être sûr de ce que vous voulez faire. Je vous demande juste de rêver de ce que vous voulez faire dans 20 ans. Et là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre une feuille, un stylo et commencer à noter les projets que vous aurez aimé réaliser dans 20 ans. L'exercice généralement que je propose pour cela, c'est d'imaginer que vous avez toutes les ressources, que vous avez tout l'argent, tout le pouvoir dont vous avez besoin pour réaliser tout ce que vous aimerez réaliser. Donc, en ayant tout cela, écrivez une liste de tous les projets que vous aimerez mettre en place dans 20 ans. Ensuite, en ayant bien lu cette liste de projets ou de choses que vous aimerez faire dans 20 ans, vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire dans 10 ans pour les réaliser dans 20 ans. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans 10 ans pour pouvoir atteindre votre rêve dans 20 ans. Donc pareil, vous prenez une liste et vous prenez quelques projets ou quelques étapes de ces projets-là qui vont vous faire atteindre votre rêve dans 20 ans. De même, maintenant, pour réaliser ce que vous avez déterminé dans 10 ans, qu'est-ce que vous pouvez faire dans 5 ans? Quels sont les projets intermédiaires ou les étapes intermédiaires que vous pouvez faire dans 5 ans? Autrement dit, quelles sont les formations que vous aurez peut-être besoin? Une formation, c'est un projet. Quelles sont les relations que vous avez besoin de créer ou d'entamer? Créer un réseau relationnel est un projet. Quelles sont les connaissances? Quelles sont les sommes d'argent dont vous aurez besoin? Quelles sont les fonctions, les métiers que vous avez besoin d'exercer dans 5 ans pour que vous arriviez à réaliser votre projet ou vos rêves dans 10 ans qui vont vous permettre ensuite d'atteindre vos objectifs et vos rêves dans 20 ans? Donc, une fois vous avez fait cette liste de choses dont vous avez besoin dans 5 ans pour pouvoir réaliser vos projets dans 10 ans et dans 20 ans, faites de même dans 2 ans. Ok, dans 2 ans, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comme formation, comme lecture. Maintenant, on rentre dans des choses beaucoup plus simples. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme métier, comme travail maintenant dans 2 ans pour pouvoir réaliser vos objectifs et vos projets dans 5 ans uniquement? Si vous avez pu faire cela, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire en 2011 concrètement pour pouvoir réaliser vos objectifs et vos projets dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans? Donc aujourd'hui, quelle est, encore une fois, la thématique d'une formation qui serait primordiale que vous pouvez faire cette année-là ou l'année prochaine en 2011? On est presque en 2011, donc il vaut mieux planifier ou organiser cela pour 2011. Quels sont les 2-3 contacts ou relations que vous avez besoin d'entamer? Quel est le métier ou le changement ou l'évolution professionnelle dont vous avez besoin? Quelle est l'amélioration au niveau de votre famille, au niveau de vos relations familiales que vous avez besoin d'entamer cette année-là? Quelles sont les lectures? Quels sont les voyages que vous avez besoin de faire? Quelles sont les économies que vous avez besoin de commencer à faire dès 2011 pour pouvoir réaliser vos objectifs en 2012? Ensuite dans 5 ans, donc ça fait 2016. Ensuite dans 10 ans, ça veut dire 2021. Et ensuite dans 20 ans, ça veut dire 2031. C'est maintenant beaucoup plus clair par rapport à votre planification. Bien sûr, si nous avions le temps, on serait rentré dans des exercices beaucoup plus détaillés qui vont vous permettre de tracer les projets que vous pouvez faire dans 20 ans. Mais en tout cas, la méthode que je viens de vous proposer est la meilleure pour pouvoir tracer vos objectifs dans 20 ans. Et vous pouvez faire de même dans 50 ans, dans 60 ans et même plus.